Vous regardez RTL. Ressens les cheveux, je sais pas, c'est très bizarre. Il y a un fluide ou je sais pas, quand je vois la tête d'une femme, je sais si ça va ou si ça va pas. C'est vrai que tu t'y connais en femme. Sophie, Bah ouais, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être mon sixième sens. Sophie, par exemple, elle va ou elle va pas bien? Oh bah, elle va pas l'air. Sophie, elle est Elle a besoin. un peu en dessous de la moyenne. Hein. Oui. À quel Ça, niveau il y a un truc qui cloche. Je sais pas ce qu'il y a, mais bah, peut-être l'amour, tout simplement. Peut-être. Mais vous C'est- savez que C'est Bon, chiant de attends, elle est Il n'y a pas solide, que le arrête. sexe dans la vie. Solide, Sophie. cette Non, femme. il n'y a pas que le sexe. Elle est solide, évidemment. cette femme. Mais il de vous toute faut façon. peut-être un chien. Oh non. Bah, Ah, mais tu sais, des fois, l'amour d'une bête. attends, moi je sais faire le chien, hein. Non mais arrêtez, elle a perdu le chien, la pauvre Sophie, il y a pas longtemps. en Ah, plus. c'est vrai. C'est vrai. Eh ben, la mienne, elle a 16 ans, je vais vous suivre aussi. Et- C'est pour ça que j'ai pas le moral. non. Tu veux un chien, Sophie? Bah, Tu sais que je suis là, je fais très bien le chien. Mais arrêtez, elle a perdu. lui, il aboie, moi je lèche. Et moi je pisse. Ils sont cons. Non, mais est-ce qu'il faut te sortir plusieurs fois par jour? Oui. Ah oui, sortir. sors-moi souvent. Oui. Non, mais il est pas bien. Mais Gisbert a pété un câble. Non, mais il doit, il m'avait dit j'ai bu toute la nuit, je voulais. J'ai dit il mais doit t'es faire quand même pipi bien. souvent. Tu vois, comme quoi je me trompe pas. Bah oui, la pauvre, non, parce que moi je la comprends, Sophie, quand on perd son chien. Ah, mais je savais pas, pardon. On est. Mais... Bah oui, mais vous avez. T'es vraiment con. Ah, bah, comme quoi, tu vois, c'est vraiment le fluide. Si Enfin, je dis que ça y Brigitte, est, ça va en pas, tout cas. Brigitte, ça va pas. Sophie a trouvé son chien. Alors que quand ton chien te perd, il fait que changer de gamelle et puis des trucs. Oh non. Et vous, Caroline Diamant, elle va bien, Caroline? Oui, Caroline, ça va. Ah oui, en ce moment elle va bien. Elle a trouvé des plaisirs solitaires. Elle a retrouvé son Non, code. c'est pas solitaire. Alors est-ce qu'on pourrait avoir une question culturelle Non mais que brille en fait, tu vois, Sophie, regarde quand même l'image des femmes qu'ils ont. Ou alors on est seul, ou alors on a besoin d'un chien, ou on se touche. Vous savez qu'on sait faire autre chose. On en vaut mieux pas Ah, répondre, pas hein, répondre. vraiment. Faut pas commenter, pas répondre, rien Non, du tout. Hein, c'était Non, bien. mais- Moi je ferais la vaisselle. Non mais patron, on est très emmerdé avec Stéphane Plaza parce que quand on lui écrit les réponses, il sait pas lire. Non, mais mais t'as ça, écrit- il t'écris il tout ne sait petit. pas lire. Non, j'ai écrit normalement en gros. C'est Regarde. Tom Joad qui quitte l'Oklahoma pour la Californie avec toute sa famille. Oh, c'est hyper facile. Hein. C'est la bulle avec Je vais le Clint souffler Eastwood. je vais le souffler pour Stéphane. C'est un livre. Tiens, on le souffle. Stéphane, on a un message pour toi. Ah bah il sait lire alors. Ah non, c'est Stevie qui lui a soufflé. C'est Stevie qui lui a soufflé. Bon, vous voulez la réponse, Bah, non, patron? mais écrivez-lui sur un papier. Oui, vous pouvez trouver la réponse, patron? Oui, mais écrivez-lui les aventures de Tom Joad qui Bah, tout le monde sait ça, il devrait savoir. Qui quitte le- Bah, c'est les raisins de la colère. Moi, j'essaye de lui arranger le coup depuis le début de cette émission. Je lui souffle toutes les réponses et tout. Il répond pas, il comprend rien. Bah, il me dit, Patron, je lui écris les les raisins de trucs. la colère. C'était bien les raisins de la colère. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Vous regardez RTL. Une grosse tête qui a été aussi steward, mais sur un bateau. Olivier de Kersauzon. Ah, c'est vrai. Vous avez un peu fait le même métier, Jean-Phi, et vous, Olivier. Oui, c'est vrai, c'est très proche, tu sais. Pourquoi vous le cherchez dès le début de l'émission? Vous étiez là à bord avec votre équipage. Vous Ouais, disiez, ouais, non, bienvenue. J'ai amené les plateaux repas petit déjeuner à mon équipage, t'as raison. Pauvre tâche, ta gueule. Ils cherchaient le pompon tous les deux. Bah non, mais vous étiez Non, tais-toi, un tais-toi. peu steward quand même. Bah, c'est un peu pareil, hein, tu sais, c'est les mêmes. Je veux dire, vous étiez en charge de vie humaine, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai aucun doute que Jean-Philippe mette des marinières. Olivier, j'ai plus de doutes. Parce que moi, tu crois que j'étais en charge de vie humaine? Bah oui, quand même. Bah, Oh, tu non, parles, moi, il je était dois- en charge de la porte des toilettes, c'est tout. hein, Non, mais quand même, voilà. Non, mais attends. Vous mais aviez attends. une responsabilité à Non, bord. moi j'ai fait le métier de capitaine, j'ai pas fait le métier de steward, tu rigoles ou quoi? Ah oui, C'était le pilote. Oui, oui, c'est Mais presque y a- un commandant. Il n'y a de pas bord, de ouais. honte à faire ce métier si on le fait bien. Mais tu sais, personne n'a trouvé à se plaindre. Hein. J'ai fidélisé la clientèle pendant le temps, ils sont revenus les gens. Tu sais. Non, mais il faisait partie, comme vous, du personnel navigant, c'est ça que j'ai voulu Mais dire. moi, non, je ne faisais pas partie du personnel navigant, pas les commandants. C'est c'est le personnel commandant, c'est pas pareil. Ah oui. Et je te merde en plus. Si tu veux, pour le- Ouais, ouais, j'ai sauvé des vies, tu sais. J'ai même eu un accouchement à bord. Tu Ouais. vois, j'ai Ah bah, donné la et vie. le bébé, quand il t'a vu, il n'est pas rentré.
Non, parce qu'on doit couper le cordon et tout. Hein, c'est Non. incroyable. Si, T'as vraiment eu un met un accouchement clamp de... Bah oui. Ouais. On met un clamp de barre. Alors, c'est un truc qui fait clips, voilà. Et on met le bébé sur le ventre de la maman. Après, alors attends, après on doit lui mettre, je ne sais pas J'ai pas pourquoi. compris la première partie de ce que vous avez fait. Vous avez mis un quoi? Un clam de Eh ben, barre? la dame, elle a accouché. Alors, on a dit pousse, pousse, madame, pousse. Alors, elle a poussé. Le bébé est sorti. Et on peut pas couper le cordon nous-mêmes parce qu'on n'est pas médecin. Donc, on a un espèce de un clips. Ça s'appelle un clamp de barre. Un clamp de Et, barre. ouais, bah, c'est comme C'est une quand même pince à marrant que linge. tout le monde l'a entendu, personne ne lui a posé la question de ce que ça voulait dire. Vous en foutez de ce qu'il raconte. bah, alors. oui, c'est ce que ça, on sait ce que c'est. Il y a deux personnes dont on s'en fout, c'est toi et lui, tu vois. On comprend mieux pourquoi il est steward et pas gynéco, le mec. Ah, c'est vrai que votre papa était gynéco. C'est vous pour ça aussi. que j'écoute avec attention toutes ces conneries depuis tout à l'heure. Il faisait pareil. Votre papa a déjà travaillé au club de bar. Non mais qu'est-ce que c'est que ça, le club de bar? Non, mais enfin- Clamp de barre, vous voyez. Ouais. Et je sais pas grand-chose, mais des fois, il y a des trucs qui reviennent comme ça. Clamp de barre. Et ça fait bien dans le dîner. Ah oui, j'ai mis un clamp de barre. On a mis un clamp de barre. Et vous avez toujours des relations avec la dame Ah, je suis parrain du petit. Non, c'est pas vrai. Non, mais elle était contente. Hein, bah, elle est contente. Hein. Mais il va bien le bébé? Ah bah oui, on a dit. Ah bah non, oui. j'imagine l'anecdote qui pue. Ce qui a dû te faire surtout bizarre dans cette aventure, c'est de voir un sexe de femme en vrai. Ouf, non. Pas tant que ça. Bon, puis là, c'était tellement déformé qu'on savait pas ce que c'était. Non, mais c'est. Quelle horreur. Moi, j'ai des collègues de ma sœur qui est gynéco aussi, donc qui sont homosexuels, il n'y a pas de souci. Quoi. Il y a des hétéroproctologues aussi, hein, tu peux. Oui, c'est. Oui, c'est vrai. T'as complètement raison, Fabrice. Vous regardez RTL. Si je vous dis que quasi Jean Parker a été vu dans une bijouterie, et voilà que naît une nouvelle rumeur. De quoi s'agit-il? C'est quelqu'un qui va acheter une bague de mariage ou de fiançailles. Exactement, mais qui est quasi Jean Parker? C'est un homme ou une femme? Ah, c'est une femme. C'est un mariage royal? Un royal, non. Un mariage politique. Mais attention, le mari est aussi connu que la mariée. Bah, je me doute, oui. C'est un acteur, le mari? Ah, le mari ou le fiancé. hein, Le parce que futur mari, c'est on va peut-être dire. qu'une bague de fiançailles. Un sportif? Un sportif, oui, monsieur Gazan. Alors attends, un sportif. qui Un pourrait se footballeur. marrer. Un footballeur, oui, monsieur. Cristiano Ronaldo? Non, Neymar? non plus. Messi. Mais non, c'est un footballeur français. C'est Pamela Anderson et Adil Rami. Adil Rami. Évidemment. Eh oui, donc c'était Alerte à Malibu. C'était son nom dans Quasi Alerte à Jean Malibu. Parker, c'est le personnage de Pamela Anderson dans Alerte à Malibu. Elle va peut-être se fiancer avec Adil le Rami, footballeur de l'Olympique de Marseille, Adil Rami. On les a vus dans une bijouterie à Oh là Marseille. là. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Elle était l'a rencontré suite à sa chanson avec Julien Doré, alors. peut-être, allez savoir. Ah, En tout c'est cas, passionnant. elle était au stade dimanche dernier. Elle l'a vu marquer un but. Il a marqué un but de la tête. Il a marqué, mais nous on l'avait vu quand on était allé voir le Classico Ah oui. au MPG. Elle était à 2 tribunes de nous. hein. Ah bon, moi je l'avais pas vu. Bah oui, mais vous regardiez le match, vous. Alors, le truc, c'est que c'est très Ouais, sérieux. je l'ai reçu déjà, Pamela Anderson. J'ai encore une marque de sein dans un œil. Mais alors, c'est très sérieux parce qu'elle, ça y est, elle a mis sa maison de Los Angeles en vente et elle vient s'installer officiellement en France. Donc, ça, c'est sérieux. Ils ont hein. acheté une maison à Marseille. Et Ça a elle, l'air vend, elle sérieux. vend sa maison Ah là-bas. ouais, ce qui est con, c'est qu'ils n'aient pas acheté la mienne. Elle a 20 ans de plus. Hein, c'est une cougar. Hein. Elle a une grosse cinquantaine d'années quand même. Hein. Oui, mais d'accord. Bon, enfin, Non, mais elle est bon, très jolie. Hein. Si vous voulez, voilà. Non, mais c'est très Pas bien. grave, ça. Bah non, c'est pas grave. C'est peut-être. Non, mais c'est rare. L'important, c'est elle défend les animaux. Ah oui. Et que moi, je me dis, comment il va faire pour jouer avec les chaussures en cuir, les ballons en cuir, ça va être compliqué. Hein. Oui, mais lui, ça l'aide parce qu'avant qu'il la connaisse, il marquait pas de la tête, Adil Rami, quand même. Alors que là, maintenant, il est habitué, il a des ballons. Il a la tête. Il a la tête entre les ballons régulièrement. C'est vrai. Oui, c'est pas entièrement faux. Puis en même temps, si un jour il tombe et qu'il se fait mal sur le C'est des terrain, vrais, elle c'est va des- courir. C'est des vrais qu'elle a. vous Non, pensez bien sûr que non. Ah non. Moi, j'ai déjà non. fait une interview là, il y a pas longtemps au Festival de Cannes. J'avais effectivement la tête au niveau des ballons parce qu'elle avait des talons extrêmement hauts et ça fait pas vrai. Ça, Non, hein. c'est pas des Même tétons. si je ne suis pas un grand spécialiste. Non, mais quand ça même. fait pas vrai, ça tient tout droit à 50 ans. Ça mais marche c'est pas des tétons, c'est des valves. Hein. Non, généralement, c'est quand on a un espace vraiment plat entre les seins et que Oui, ça et tient puis, tout seul. Et puis Voilà, quand t'es ça. allongé, ça reste droit. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, quand t'es allongé, ça va sous les bras. hein. Ça marche quand t'as 12 ans. Mais...
comment ça 50, se fait? c'est Mais fini. il a rien vu alors le footballeur. Il a rien vu quoi? Bah il l'aime quand même. Ça le dérange pas. Mais c'est vrai il est habitué. Non, mais c'est vrai qu'une femme normale, quand une femme est allongée sur le dos, les seins sont sur la plage. Oui. Quand ils sont très gros. Pas toutes les femmes. Bah, Généralement, on va pas comparer avec tes couilles, chérie. Ça doit jaser quand même à Marseille, vous imaginez, parce que les rumeurs à Marseille, c'est quelque chose. Alors vous imaginez, s'ils ont vu Adil Rami et Pamela Anderson dans une bijouterie. Peut-être c'est qu'ils veulent se marier. Regarde le pauvre, avec celle-là, il va nous jouer alerte, j'ai mal au bout. Mais peut-être qu'elle va faire un guest dans Plus belle la vie alors. Maintenant, croyez? Pamela, on sait Mais jamais. moi, je vais la prendre dans la stagiaire. Ah bah oui, c'est à Parce Marseille. que moi, je repars tourner à stagiaire à Marseille. Ce serait pas mal d'avoir Pamela Anderson dans la stagiaire. Ah, tu la prends en assassin ou en victime? Bon, si elle Ah, veut, je la prendrai en victime. si elle veut pas, tu me prends. J'ai Je les te mêmes prends. nichons, mais naturels. Vous regardez RTL. Si on redoute le lendemain, c'est parce qu'on ne sait pas construire le présent. Et quand on ne sait pas construire le présent, on se raconte qu'on le pourra demain. Et c'est fichu, parce que demain finit toujours par devenir aujourd'hui. Déjà, c'est un écrivain. Oui. C'est un écrivain. C'est le livre entier, là, c'est pas une citation. Un écrivain français. Écrivain Redites-la français. parce qu'elle est belle. Qu'est-ce que vous dites? Redites-la parce qu'elle est belle, je l'enregistre, moi. Ah, vous l'enregistrez? Ah bah oui. Oh, bah, vous savez, il suffit d'écouter RTL. Vous pouvez écouter C'est un écrivain du XXe siècle. Alors, Ah, mais elle est écrivain belle. contemporain, oui. Contemporain, il alors. vit Toujours en encore. vie? C'est quelqu'un qui vit encore. Ah bon C'est pas moi qui ai écrit ça. Ah non, ça vous avez dit aujourd'hui peut-être. Ou alors demain. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait de la Smith. radio? Quelqu'un non, qui fait pas de radio. Non, quelqu'un de très très discret. C'est une femme. Ah putain, ça fait 3 ans quand même. C'est une femme. 3 ans qu'on vous dit que quand je dis c'est quelqu'un, c'est pas un Bah, homme. dès que vous l'avez dit, j'ai dit Oui, une femme. enfin oui, mais enfin, je suis obligé de vous le dire, que je le dis pour que vous le disiez. C'est une femme, oui. Catherine Pancol. Catherine Pancol, non. Hélène Carrère Anna d'Enfance. Gavalda. Anna Gavalda, il en connaît des femmes Bah oui, écrivains. c'est vrai. Amélie Le Temple. Bah, tous les livres que j'ai lus en 15 ans. Qui vous avez dit, vous? Amélie Le Temple. Il a trouvé. Vous pouvez le répéter? Amélie Le Temple. C'est pas ça. Tatiana de René. Tatiana de Il a René. cru qu'il était plus con. Je me dis, ça y est, ça marche. Le vœu a marché 2 secondes. Grâce à moi, vous pourriez me dire merci. Oh, merci, Laurent, je me sens tellement Non, mieux. il a dit Tatiana Dronet. Tatiana de René. Oh non, j'ai dit une vraie écrivain, vous voyez. Oh, Elle est- bien, Tatiana de René. Elle est académicienne. Non, elle n'est Non. pas académicienne. Non. Régine Desforges. Ah Bon, non, bah, elle est elle morte. est morte. Elle est Oh morte. merde, c'est pas vrai. Oh Miskina. Oh Miskina. On l'embrasse. Bah non, elle est pas. Oh mon Dieu. Il a fait Voilà qu'il embrasse les morts maintenant. Oh bah Remarquez, Dalida aussi. remarquez, il en a- pour sa eh, famille. c'est normal, il n'en a pas embrassé beaucoup de vivantes. non plus. Ah, je me rappelle en tout cas la première femme à qui j'ai roulé une pelle. Ah oui, c'est qui? Ah bon? Elle s'appelait Alice et on était dans un car. On est allé on revenait de colonie de vacances de Saint-Sorlin-d'Arves et on rentrait au Mans et j'ai eu Et t'as été dégoûté définitivement. Non, Alice. Ah non non, moi j'ai eu des aventures Et avec puis la- Elisabeth. la- avec Comme elle avait mauvaise haleine, tu Avec t'es tourné vers son Elisabeth, voisin. Ah, c'était la mon pre- reine. Non non. C'est mon as fait un premier chapeau. rapport intime avec une jeune femme qui s'appelait Elisabeth. Elisabeth. rapport, hein. Et avec Alice, rien qu'un baiser sur la bouche. Qu'un alors. baiser, une pelle. Une pelle. C'est pas une femme. Bon, à l'époque, un bisou. Mais mettre la langue, c'était quelque chose hein, quand on en est tout jeune. cas, Je reviens à la citation faut avec rentrer, le quoi. lendemain, le présent, le futur et bazar. C'est pas quelqu'un qui a affaire avec l'astrologie et tout ça. Du tout. Elle a un nom typiquement français. Ah, vous avez vu, le gong est tombé sur votre nom typiquement français. Qu'est-ce que vous appelez un nom typiquement français? Non mais Comme Boulet, par exemple? Non, mais Comme pas- Stivaille? non mais je sais pas. Stival Il y a plein de Bilaï. Français qui peut s'appeler Malika Benchala ou je Ah, sais c'est pas français, ça, Ah monsieur. là là. T'as mis Bah, le je suis bien. doigt dans Toute un ma famille est française et je suis le Eh seul à ben, avoir un nom écoutez, français. Vous irez faire les grosses têtes sur Radio Courtoisie à partir d'aujourd'hui. Et 300 €. Et c'est signé Muriel Barbery, l'auteur de L'élégance du hérisson. Bravo. Vous regardez RTL. C'était Marseille qui jouait hier soir contre Bordeaux à Marseille, au stade Vélodrome. Est-ce que vous avez vu ce match, Patrice? Pas du tout. Aïe, aïe, aïe. merde. Parce que le maillot des Marseillais avait une particularité. Laquelle? Ah oui, je l'ai entendu. Leur nom était floqué en chinois. Alors pas en chinois, En mandarin. comment vous dites? En mandarin. En mandarin, précisément. Bravo. Je suis ravi, Il vraiment. va où alors? À l'île de Ré, on vous l'a dit. Richelieu. Dans ta chambre. Mais il y va avec qui? Avec qui tu y vas? Eh ben avec madame. Avec Mme Pouchin. Madame Pouchin.
Eh oui. Parce eh que oui. quand il y en a plus, il y en a Il y a la plus. pousse-touche. Ah bah, celle-ci non plus, j'ai jamais eu droit. Vous pouvez raccrocher, vous avez votre cadeau, hein, c'est bon, parce que là, ça va être trop dur, mais ça va être trop dur pour lui. Mais on n'arrête pas de se foutre de sa gueule, Pas du tout. mais c'est triste, Mais merde. il a 46 ans, il peut se démerder tout seul, Ah, merde, il a pas écoute, besoin de toi, Vous avez, enfin. vous avez des chouchous parmi les grosses têtes, Patrice? J'adore Chantal là-dessous, effectivement. Et j'aime beaucoup Ellie également. Ouais. Ah, dis vous donc. avez très bon goût, monsieur Et Gad, Pouchard. vous en pensez quoi? Gad, Ouais, j'adore. bah alors, on va passer à la question suivante. Tu vas te calmer, hein, et on va te retirer de la valise le livre de Gentelet, déjà. Et on va te mettre un album d'Elysée Moon, tu l'auras bien mérité. Oh, le salaud. Ça, c'est pas sympa. Un album de chansons? Un album de chansons de la Bossa vache. Nova en français. Ah, Et je peux te dire que vous tu n'allez vas pas vous y mettre. tu vas hein. bien galérer, mon pote. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si t'as une soirée romantique à faire avec Ah non, ta j'ai maîtresse, entendu, par c'est une exemple. belle mère. Attendez, il y a la ma musique. mère qui m'appelle en plus. Ah ouais. Bon, ok. Allô? Oui. Allô? Non, c'est ma mère. Ça va, maman? Salut mon baba, ça Oui, va et toi oui. chérie? Là, je suis en train de faire les grosses têtes. Je peux te rappeler? Ok, je voulais juste te demander une chose. Attention. Le numéro de carte bleue. Fais C'est très attention. dangereux. Vas-y, dis-moi, maman. Non, tu as pas mis le haut-parleur. Ah oui, j'ai mis le haut-parleur. Alors là, écoute-moi, tu es sur RTL, maman, t'es aux grosses têtes. Est-ce Bonjour que- madame, combien y a-t-il dans la valise? Le mec a des réflexes. Je suis avec Laurent Ruquier. Ouais, bah dis-lui que je l'écoute depuis des dizaines d'années. Oh, Ah, merci sérieux? madame. Depuis- Ah ben, je vous envoie une montre RTL. Maman, Ouais, ça fait un maman bail. réagis vite là parce que. Oui, je voulais te dire. Bah oui, je peux pas te poser la question pour ce soir, le resto. Ah non, mais maman. La grenouillère, madame, la grenouillère. Parce qu'on n'y prend pas de photos. Faudra pas photographier les plats. Ouais. Dis-lui que je lui fais un gros bisou. Voilà, maman, écoute, je vais te laisser parce que là c'est un peu plus privé et on est sur haut-parleur. Mais sinon le resto je suis tout à l'heure et les hémorroïdes ça va mieux. Elle a raccroché. Mais elle a raccroché ma mère, c'est parce que quand elle a entendu, c'est parce que écoute, ma mère c'est pas avec une montre RTL que tu vas la voir. Quand elle a entendu montre RTL, elle a zappé. Je me demande, c'est pas plutôt quand elle a entendu hémorroïde, monsieur. Ouais. Là, elle va te donner la fessée, tu vas voir ce soir. Non, non, ma mère est pas comme ça du tout. Maman, maman. Non, elle veut plus te répondre. Ah bah alors. Elle en a marre de tes Déshérité. conneries. Elle a honte. Elle t'a déshérité, à mon avis. Fais gaffe, hein, parce que c'est à Elle la a mode rien. en ce moment. Patrice, vous avez bien compris le jeu. Vous serez donc obligé de partir sur l'île de Ré avec la maman de Gad Elmaleh. On vous embrasse, monsieur Pouchin. Quel est le nom du président sud-africain, donc actuellement contesté et contre lequel il y a des manifestations? Ah, c'est. Ah, il a un nom compliqué. hein. Ah, non, bah, c'est simple. Non, non, c'est un petit nom simple. Tout le monde devrait connaître le nom du Bah président de l'Afrique du Sud, vous Il êtes a un d'accord? nom et un prénom, évidemment. Ah oui, oui, oui. Il n'a pas satisfait manifestement la population. Il a d'abord été vice-président hein, avant d'être président, d'ailleurs. Henri Hollande. Non, non, non. Françoise Hollande. J'imagine que vous êtes déjà allé en Afrique du Sud, monsieur Janssen. Oui, ça, on peut meubler. Quoi. Qu'est-ce qui vous est arrivé en Afrique du Sud? Oh, ben, plein de choses. Déjà, on était à Johannesburg, on avait des consignes strictes parce qu'il y a beaucoup d'insécurité à Johannesburg. Ah, c'est vrai? Oui. Il y a un viol toutes les 16 secondes. Ben oui, mais je vais rien arriver, dis donc. Je te jure, je comptais à deux. Eh ben moi j'ai tourné en Afrique du Sud de Crocodile Pound. Ça veut dire le Crocodile Pound. Le Crocodile Et ça Pound. veut dire la mare aux crocodiles. Ah oui? Et dans le film, je devais me faire manger par les crocodiles. C'est pas vrai. Ils ont adoré. Et Ah, ben, alors, c'est ça, il manque un morceau. Eh bien alors, ils ont jeté une poupée, enfin bourrée de poulet, qui était censée être moi, pour que les crocodiles Ils en ont viennent pas me voulu. dévorer. Eh bien, les crocodiles n'ont jamais voulu me manger. Mais non, Ils ont senti que étaient là, t'étais végétarienne. Ils étaient là, ils réclamaient la vraie, la vraie. On veut la vraie. Mais il y a du Il poulet. réclamait Lacoste, Lacoste. Il n'y a pas assez à manger. Ben non, mais c'est incroyable. Hein. Alors bon, c'était une poupée avec des faux cheveux, etc. Mais donc bourrée de poulet. Et on avait affamé les crocodiles Bien pendant sûr. 15 jours. Alors que moi, rien qu'avec un petit lézard.
d'Afrique du Sud s'appelle Jacob Zuma. C'est un sport, ça. La Zumba. C'est une chanson. C'est une danse. Zumba. C'est une danse. Ah oui, Zumba, on aurait peut-être Oui, pu c'est trouver mieux. mieux. C'est Plus que jus de fruits. Plus que jus de fruits. Jacob Zuma, écoutez, ça se sait quand même. Normalement, on devrait Il retenir fallait le nom. parler de Jacob de Lafont, peut-être, je sais pas. un truc. Oui, ça aurait été trop facile. Jacob Zuma Je suis permet de menteur. toucher un chèque RTL à Madame Remilleux. Bravo, tant mieux Madame pour elle. Vous êtes sur RTL. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Tony? Je suis ouvrier d'usine dans une briqueterie. Dans une briqueterie, Tony, et vous allez peut-être, grâce aux grosses têtes, en tout cas je vous le souhaite, partir dans un bel hôtel, un séjour dans un hôtel spa. Le rêve. Ah oui, un 4 étoiles au Sable d'Olonne. En plus, c'est pas si loin de C'est chez pas vous. si loin, oui. Ça vous fera une belle escapade. Pour ma femme, surtout. Et bien, allez pour votre femme. Ah bah, Vous allez allumer le feu. Yes. quel rapport? Mais il est dans une fabrique de briquets. De briques. C'est un meilleur van du monde de jamais. La vraie... Non mais elle est azimutée. Non, mais elle ne connaît pas la brique, elle ne connaît que le marbre. On sent l'ouvrière qui parle, ah oui. Boubou, la briqueterie, c'est pas un fabricant de briquets, hein. Ah bon? Oh, il fabrique des Dupont. Expliquez à Ariel, Tony, ce que vous faites en Oui. fait. On fait des briques de construction en terre cuite pour les maisons. Ah, ça allume moins bien la cigarette, hein. Une grosse tête qui apprend à cuisiner pendant le confinement. Eh oui. Hier, elle a versé de la lessive sur son foie de veau parce qu'on lui avait dit qu'il fallait mettre du persil. Ariel Dombal. On n'est pas loin de ça, Ariel. Hein. Écoutez, j'ai fait très fort hier. Encore? Ben oui. Une boîte de petits pois. Oh, Génial. Rendez-vous en thérapie. Non, mais Quel périple. Mais c'est tellement difficile, je À n'en ouvrir sors pas. Ah oui. Et tu sais qu'il y a des Même à ouvrir, traiteurs. c'est difficile. Il y a des traiteurs. Oui, mais qui font écoute, bien. traiteur, est-ce que oui, Deliveroo, je ne sais quoi, oui, tous ces trucs-là. Ouais. Non, même Un ouvert des traiteur, marches un à traiteur ça. en bas de chez toi. Non, mais attendez, restons sur la boîte de petits pois. Quel a été le problème? Bah, l'ouvrir. Même l'ouvrir est difficile. J'ai pris vraiment la boîte de petits pois la plus, la plus lambda, mettons. Oui, oui, oui. Et, Fin, très fin, extra fin. extra fin. Extra fin. oui. Ouais, Ouais, bon, ouais. il faut que ça puisse rentrer dans Ariel. Hein. C'est un poids par jour. Elle les a tous nettoyés en plus. Extra fin, mais bon, c'est vrai qu'en être réduite à ouvrir une boîte de petits pois, c'est lamentable. Et qu'est-ce qu'il a dit, BH, quand il a vu Mais les petits non, mais pois? il est adorable. Ben, ça l'a changé un peu des tomates cerises tous les jours depuis 3 semaines. Donc non, il est vraiment très 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 bon joueur parce qu'il fait toujours comme si c'était une merveille qui arrivait sur la table. Et vraiment, On va dire qu'il reste philosophe. Il est très amoureux. Au niveau de la tranquillité chez lui. Il l'appelle Bon Duel Dombal. Vous êtes sur RTL. Vous voyez cuisiner directement chez vous? Non. Elle sait même pas où ce que c'est. Déjà, Laurent, légalement, vous n'avez pas le droit d'associer les deux mots Ariel et Franprix. Quand vous allez faire vos courses, Ariel, vous allez où? Voilà des gens. Ah oui. Ah bah, il y a bien des fois où vous allez dans une supérette, tout de même. Où garde-t-on la Mercedes? Elle part en double fil, place de la Madeleine, et les gens non, vont écoutez, chez- Elle va au casino. c'est vrai que ça ne m'arrive pas souvent. Mais je le déplore, vous voyez que c'est pas rigolo la vie. Elle adorerait faire la queue chez Franprix. Ça la changerait de BHL. Non mais ça doit bien vous arriver au moins une fois, je sais pas. Vous êtes là le soir, il vous manque de la moutarde ou je ne sais quoi, et vous avez bien une petite supérette dans le coin quand même. Bizarrement, non. Non. Pas de supérette Mais Laurent, dans le Laurent, 7e. vous avez déjà vu une supérette avenue Foch? Réfléchissez. Elle n'habite pas avenue Foch, pas Ariel. loin. Elle habite un quartier très populaire. Moi, je suis allé chez Ariel, c'est pas un quartier très populaire. C'est un appartement immense. Attendez. Vous êtes allé chez Ariel? Oui. Et de la cuisine au salon, il y a un métro intérieur, il y a 2 changements.
Ouais, attendez, comment ça se fait que M. Baffy soit venu Combien de chez vous stations et pas moi, mademoiselle Dombal? Ah mais oui, mais pourtant je vous ai invité à dégoûter tout ça. Mais Non, vous- c'est sympa, les Quand je suis parti aussi, moi aussi, j'étais dégoûté. Allez Non, tremper non. son biscuit. Non, vous m'avez pas invité à dégoûter, si j'ose dire. Non, j'attends l'invitation. Non, mais écoutez, je vous invite tout de suite. Ah, Quand bah, vous voulez. Il y a une vue superbe, Laurent. On va peut-être attendre 18h quand même. Il y a une vue sur tous les bidonvilles Je de vous Nanterre. promets que si vous m'invitez, moi je vous emmène chez Carrefour, comme vous voulez. Bon, mais alors faisons ça. Ou à Intermarché. Faisons ça. Vous voulez aller à Intermarché ou chez Leclerc, si vous préférez? Chez Leclerc, lequel est votre favori? Là où la vie est moins chère. Ah, moi j'aime bien Monop. Bah oui, le petit côté, le truc bobo Daily Monop. ouais, vous voyez. c'est déjà un peu classe. Ah bah oui, mais moi je vais y aller par étapes. Nous, on va chez Lidl, nous, encore, Laurent. On reconnaît la sirène que vous êtes. Exactement. Dites, ça ne doit pas être facile à mettre une queue de sirène là quand vous avez tourné votre clip. Comment vous avez fait? Ah, mais c'était affreusement difficile, surtout Qu'est-ce que... qu'il y a? Pourquoi vous vous marrez, vous, au Plaza? C'est jamais facile à enfiler une queue. Oh! Oh là là. Il faut entendre des choses pareilles. Enfin bon. Oui, alors C'est- comment vous avez fait, Madame Dombal? Ça Eh bien, m'intéresserait. c'était fort difficile et surtout, il faut apprendre à nager avec la queue de sirène. Il faut faire une certaine Ça d'accord, mais ondulation du n'allez corps. pas trop vite. Je veux d'abord savoir comment vous rentrez dedans dans la queue. Il y a quelqu'un qui, parce que vous faites pas ça toute seule, il y a quelqu'un qui vous glisse. Ah et oui, qui- oui, et puis qui- après, et il qui faut vous- tire le bas de la. Bien sûr, et puis après, il faut vous porter jusqu'à l'eau parce qu'on n'a plus de jambes. Ah bah c'est Et ça. alors voilà. Et après, puis vous ne alors, coulez pas. Voilà. Alors moi, on m'a porté sur des rochers tangérois. Et évidemment, avec les vagues, c'est affreux, c'est C'est Philippe extraordinairement Croison dangereux. c'est Philippe Croison qui vous a prêté Oh. qui vous a prêté un costume. C'est mal. Pourquoi? Je comprends pas. Philippe Croison. Parce que si t'as l'handicapé qui a fait la traversée de la Manche, il a pas de bras. Il a pas de bras. jambes. Et il n'a pas de jambes non plus. Pas de jambes. Ah, alors il met une queue de sirène aussi. Voilà. Mais non. Lui, il met pas de queue. Non, il est né comme Non, ça. mais il nage comme tu viens Il de n'est le pas né dire. comme ça du tout, abruti, vous là-bas. Oui, bah, Il n'est pas né comme ça, Il a le eu un pauvre. Il a eu accident. un accident, il s'est fait électrocuter sur son toit en réparant son antenne de télévision. Enfin, les toitures, c'est et il très prépare dangereux. un spectacle, il est très drôle, attention, hein, et il prépare un spectacle avec Jérémy Ferrari en ce moment. Ah, Bon, alors rien bon. à voir avec votre sirène. Donc Non, on, ma sirène. on il vous faut- glisse dans la queue de sirène. Voilà. Bon, et après Et puis on vous porte. Et après, il faut évidemment aller sous l'eau parce Ça doit que être nous pas avons facile. nous avons tourné sous l'eau. En piscine ou... Non, dans pleine mer. Oui. on vous Ah, on l'a jeté d'une falaise. à Antibes, Ah, ça va. et aussi à Tanger. Et À Tanger oui, et c'est archi dangereux, archi difficile. Ah bah c'est écrit, attention Il faut- Tanger, c'est écrit. Il faut évidemment la transparence des océans, et puis il faut capter cette certaine ondulation pour avancer. Oui, c'est ça. Et voilà. Et c'est tout de même assez. Ça, vous savez faire l'ondulation, vous, Ah Péroni. oui, Je vous ai vu vachement. sortir en queue de sirène. En queue de sirène. Et c'est le cas de le dire, on se l'écaille, vous voyez. On s'écaille. Non, Oh, mais, c'est terrible. mais voilà. Dites, vous avez des nouvelles de Daniel Evenou? Elle est revenue des toilettes ou pas? Elle m'a fait la petite sirène. Ah, vous êtes là, Daniel. Pardon, je vous avais pas vu. Non, mais elle a un blouson qui Qui est un Rappelle peu la queue de sirène. sirène, oui, c'est ça. C'est le haut de la sirène, Ariel. C'est le haut de la sirène. C'est la voix de la sirène. Mais c'est-à-dire que je l'ai vu à tout On la petit peu. surnomme l'alarme. Oh. Non, mais je trouve que c'est absolument. Je suis très heureuse d'avoir fait ça, car c'est quelque chose de fondamentalement qui compte pour moi. Et c'est toi qui l'as C'est-à-dire- réalisé. Oui, et je me suis aperçue que tous les endroits de la planète où j'ai ménagé sont envahis par le plastique. Donc, pour sensibiliser les gens à cette cause, j'ai fait cette sirène. Et je pense même qu'Anderson, s'il était vivant, il aurait fini son conte, la petite sirène, en étouffant sa sirène par le plastique. Oh, Car c'est un désastre écologique que tout ce plastique qui étouffe tout le Ah oui. système. Le monde aquatique. C'est votre prochain film, La Sirène? Vous allez reprendre la petite sirène? Oh ben pourquoi pas. Je vous Mais vois enfin, bien. c'est- Ah, la sirène 40 ans après, c'est Non. bien. Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est Il a, déjà. il a le sens du compliment. Ah lui. oui. Mais non, c'est un compliment. Oui. On a quitté la petite Eh ben, dis sirène donc, amoureuse de t'es son pas- prince. J'aimerais bien revoir la petite Wow. sirène 40 ans après Oui. avec son mari et ses Grand-mère. jambes. Bon, Grand-mère, petite sirène. il n'est pas prêt d'emballer, lui. Hein. Oui. Oh, Il le est pas mec. prêt d'emballer.
aller. S'il emballe le poisson, il aura que la queue de la sirène. C'est ce qu'il veut. Vous regardez RTL. Encore une question culturelle. Monsieur Carlier pourrait, à mon avis, là, parce qu'il faut quand même le dire, aujourd'hui, on a quand même des vraies grosses têtes avec Guy Carlier. Et on a des vrais gros cons. Avec François Rollin, là, normalement, on ne devrait pas distribuer beaucoup de chèques RTL. On s'en fout. Et la question concerne François Le Pic, qui régulièrement fut humilié par son frère Félix et sa sœur Ernestine. Mais qui est François Le Pic? C'est du XXe siècle. C'est au cinéma en tout cas. Alors, au cinéma, ça a été adapté, au cinéma, il faut le dire. Au cinéma. C'est du 19e, ces prénoms-là. On est effectivement au 19e siècle, fin 19e. Voilà. C'est pas dans Les Malheurs de Sophie. Les Malheurs de Sophie, non. C'est la rue Le Pic. La rue Le Pic a à voir avec Non, François elle n'a Le pas Pic, à voir non. avec ça, Non. comme vous C'est dites. pas l'histoire de la mère Michel. La mère Michel, non. Qui a retrouvé sa chatte. Poil de carotte. C'est poil de carotte. Bonne réponse de Titoff. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les intellos qu'on est autour de la table, ça n'a pas... Tous les intellos qu'on est. Tous les intellos qu'on est, vous voyez. Là, déjà, ça vous décrédibilise, Je fais monsieur exprès. Titoff. Alors, quand même, bravo d'avoir retrouvé Poil de carotte. Son vrai nom, c'est François Le Pic. Si je vous en parle, c'est parce que le week-end dernier, peut-être le vous avez vu Festival ça. des Roues. Exactement, le Festival des Roues à Château-Giron, en Île-et-Vilaine. Les rouquins, les rouquines se sont réunis pour montrer qu'ils n'étaient pas finalement moins bien que les autres. Est-ce qu'il y était ce garçon très brillant qui est chez la France Insoumise? Monsieur Catenens ou Catenens, Oui, un nom comme ça. le Député du Nord. Oui, non. Ah, je il crois- était peut-être. Non, il était pas. Non, il était pas. Non, mais c'est vrai que roux, c'est pas grave quand même. Non, c'était grave au Moyen-Âge, mais plus 2% de la population. Oui. Alors, ils ont même ajouté, je le dis, chez Apple, pour l'iPhone, maintenant, un petit émoticône roux, parce qu'il n'y avait que des bruns et des blonds. Vous savez, quand on met un petit personnage qui Quel sourit. traumatisme atroce de pas pouvoir envoyer une émoticône qui corresponde à sa couleur de peau. T'inquiète, il prépare la connasse. La blonde. L'émoticonasse. Non, mais c'est normal que les rouquins et les rouquines aient aussi leurs petits personnages. Normal que les roupettes. Mais voilà. le panda roux a beaucoup fait pour réhabiliter les roux. C'est vrai. Petit panda. Comment ça, le panda petit roux panda roux. Oui, Racontez-moi le Et panda vous roux. parlez encore Pardon, mais elle est vraiment jeune, sa copine, j'ai l'impression. Ah oui. Parce que le petit panda a fait beaucoup. Excuse-moi, François, mais là, ça devient un peu tendancieux quand même. Demandez à mon Bafi, c'est le spécialiste. C'est quoi le panda roux? C'est pas la même famille des pandas, Non, en fait. c'est pas la même famille. Animal, hein. Mais il y en a plus facilement dans les zoos que le panda. Ouais, Tous mais les c'est tous les quand même. zoos ont leur panda roux. en Mais c'est quand général. même Et pas tous si leurs facile. garages ont leur panda blanche. Bon, en tout cas, bravo quand même d'avoir retrouvé Poil de carotte, monsieur Titoff. Ça vous est venu comment, cette affaire-là? Oh, ça fait partie des livres que j'ai lus. Vous êtes allé chez l'ophtalmo pendant l'été? Va falloir que- Non, on va pas commencer la saison comme ça. Non, parce que monsieur Titoff triche régulièrement dans cette émission. Et- Comme je suis. Non, c'est de l'ostracisme. Je suis Marseillais. Chaque fois que je trouve une bonne question, tout de suite on dit oui. Non, il a c'est une bonne triché. réponse. Oh, et puis merde. Ah, que ce soit toi qui donne les questions, alors Non, ça auquel m'est- cas, c'est pour ça Non, que tu ça m'est trouves les revenu. J'avais lu Poil de carotte. Vous avez lu Poil de carotte, vous. Alors racontez-moi, c'est quoi l'histoire de Poil de carotte? C'est un rouquin. Il a plein de petits problèmes. Il vit à la campagne. Je me souviens plus du reste. Après, Il est il a un embêté. masque. Il a un cheval noir et un masque. Non, ça c'est Zorro. Il est embêté par son frère et sa sœur. Poil de carotte, en tout cas, effectivement, son vrai nom, il faut le rappeler, c'est François Le Pic. Vous regardez RTL. Qu'est-ce qui est gratuit chez nous en France, mais pour lequel on est rémunéré 23 € en Allemagne? Le don de sperme. De sperme, non. De sang? Le don de sang. Bonne réponse d'Artus, qui évidemment par définition n'est plus un don puisqu'il est rémunéré. Tout à fait, c'est une vente du coup. Vente Voilà, de sang. vente de sang, Mais effectivement. le sperme aussi est rémunéré dans certains pays. Alors ça, je ne savais pas. Oui, Ah ouais. Chez moi. Ah bon? Ça dépend dans mon quartier, oui. Chez moi. C'est vrai. Dans mon immeuble, moi. Non, il y a des pays où justement, et le problème c'est que les mecs viennent 3 fois par semaine. Ah ouais, pour t'es le- obligé. Ouais, aux États-Unis, les étudiants, ils vont 3 fois par semaine vendre leur sperme. hein. Ah ouais, Oui. ouais. Enfin, alors ça, les soirées étudiantes, j'en ai fait quelques-unes, c'est pas de la vente. hein. C'est vraiment j'ai une blague, Laurent, sur le
le don du sang. Ah oui. Alors voilà, en fait, c'est une petite fille qui va donner son sang. Je sais pas si vous la connaissez. Et elle donne son sang et du coup, comme elle a donné son sang, on lui donne un petit sandwich au thon. Donc elle est toute contente. Elle part de l'hôpital de la clinique en mangeant son petit sandwich au thon comme ça. Elle est contente. Et elle passe devant une pièce où il y a un énorme buffet. Il y a des mecs qui se gavent. Ils sont là, ils ont des gigots, des rôtis. Donc elle avec son pauvre sandwich, elle demande à l'infirmière. Elle dit excusez-moi madame, pourquoi moi j'ai juste un petit sandwich au thon et eux ils ont un grand buffet comme ça. Et l'infirmière, elle explique, elle dit, parce que toi, t'es venu donner ton sang, et ça, c'est pour les donneurs de sperme. Et comme aujourd'hui, on manque plus de sperme que de sang, pour les attirer, on est obligé de faire des grands buffets comme ça. Donc la petite fille, elle comprend, elle fait, ok, merci madame, au revoir. Elle s'en va. La petite fille revient 2 semaines après, donc l'infirmière la reconnaît, elle lui fait, ah, tu viens donner ton sang, elle fait, Oui, monsieur de Chavannes, vous aussi, Non, vous en avez- non, mais j'ai pas envie, mais c'est quand même. Enfin, c'est j'ai un petit garçon qui dit à ses 2 copains, il dit, moi, mon père, c'est incroyable, il est fort, mon père, il est extraordinaire. Ah, qu'est-ce qu'il fait ton père? Bah, il fume. Bah, nous aussi, il fume. Et alors, bah, moi, il fume, d'accord. Mais moi, il avale par la bouche, il recrache par le nez. Bah oui, bah alors, qu'est-ce que d'autre, t'es con, toi? Moi aussi, il fume. Alors, je vais dire, il est beaucoup plus fort, hein. Parce qu'il avale par la bouche, il recrache par une oreille. Il recrache par les oreilles. Le troisième, il dit, vous êtes nuls, hein. J'ai dit, parce que moi, le mien, il fume, il avale par la bouche, il recrache par le trou du cul. Il recrache par le trou du cul. On te croit pas, menteur. Il ouvre son cartable, il sort un slip, il dit, tiens, regarde, c'est pas de la nicotine, ça? Oh, quelle horreur! J'aime beaucoup ces 2 histoires. Je pense que Macron devrait commencer par 2 histoires ce soir à 20h. Comme ça, là, il aurait l'amour des Français. 2 bonnes histoires comme ça, là. Parce qu'il a dit, il veut l'amour des Français. Oui, il veut l'amour des Souvent, Français. il dit, quand la haine vient, c'est que c'est un manque d'amour. C'est il a ça dit. son problème. Il pense que il a tout. C'est Oui. une Oui. idée tellement fausse de la politique. Il pense que c'est une affaire de haine et d'amour. Enfin. Je pense qu'en gilet jaune, ça serait vraiment pas mal. Avec Mais Inache, écoutez, avec non, Inache, qui s'est mais pas non. tout cassé. Ça veut Mais je dire ne que- vois pas comment il peut faire autrement. Non, mais ça veut Mais dire qu'il oui. aurait tout compris, il aurait même pas besoin de Je s'expliquer. ne vois pas comment il peut entrer autrement qu'en gilet jaune. Mais oui, c'est ça. Jamais. En Il y a même eu temps. une telle dramaturgie dans l'arrivée d'un homme politique, étant donné qu'il a promis la dureté envers les classes laborieuses, il a donné un peu plus aux classes privilégiées, et il a dit, pendant toutes les révoltes, je ne bougerai pas. Et le Premier ministre a dit, nous ne reviendrons pas en arrière. Et là, depuis 3 jours, ils disent, oh oui, on a compris. Donc, ils vont se dédire entièrement. Il y en a un autre qui vous avait dit, souvenez-vous, Pierre, je vous ai compris. Il est mort, celui-là. La grande Zora. Vous regardez RTL. Et mettez-vous aussi à la place de Monsieur le maire qui était là, qui attendait son homologue italien, puis l'italien, paf, il n'est pas arrivé, il n'est pas venu. Hein. Ils étaient fâchés, les Italiens. Ah bah oui, oui, Ils oui. sont susceptibles quand même. Ah, vous trouvez? Oui, oui. De toute façon, on peut rien leur dire. Hein. L'italien est fier. Hein. Trop. Quand vous étiez à bord des avions, les Italiens, ils étaient... Ah, c'est une clientèle particulière parce qu'ils sont sur une fréquence vocale qui n'est pas la nôtre. Donc ils parlent toujours fort et avec les mains. Ils dérangent tout le monde. Hein. Et quand tu leur dis chut, ils font bah. J'ai Oh, une la langue question. italienne. Hein. J'ai une question. Je vous rappelle que j'y vais ce week-end. J'ai une question plus intime. Est-ce qu'ils sont ravis au lit? Moi, j'ai eu une aventure avec un steward d'Alitalia. Comment il s'appelait votre steward italien alors? Il s'appelait Morgane. Des stewards comme vous. Il était steward sur Alitalia, on s'est rencontrés à Caracas. Dans l'hôtel. Ah, donc les stewards des différentes compagnies se retrouvent dans les hôtels. Il arrive que des fois on se retrouve dans le même hôtel que d'autres équipages. Pas dans la même chambre. En escale. Non, D'autres compagnies. Tu lui as sucé le calénonie? On va tous les faire. Non. Parce que, alors, perso, Tu te demandes, je vous entendais. tu te demandes pourquoi il est plus populaire que nous tous réunis. C'est parce qu'il ose, tu lui as sucé le cannelloni. Mais ce qui était marrant, c'est que dans cet hôtel, C'est la première fois qu'il fourrait une nouille. Est-ce que ça t'a détendu la coquillette? Oui, bah écoute, non, c'était bien. Parce qu'en fait, dans cet hôtel, ils nous donnaient les clés de chambre. Alors, elle avait la clé et le porte-clés, c'était un espèce de gros panneau en bois comme ça, avec le numéro de la chambre. Donc, tu étais au bord de la piscine, il y avait tout le monde, il suffisait de montrer ton numéro de clé comme ça. C'était comme un panneau. Et je suis remonté dans ma chambre, c'est comme si que j'allais me recoiffer. Hein. Et il a coincé la porte, il est rentré dans l'ascenseur, il a fait un gros bisou. C'est beau ça, hein?
Ça m'est jamais arrivé. Attends, moi. Bah, tu remontes jamais de coiffer. Hein. Mais tu peux monter. Et puis, on peut pas être deux dans l'ascenseur quand je suis. Et puis quand t'es dans l'ascenseur, c'est pas la porte qui est bloquée, c'est l'ascenseur. Ah non, c'est beau quand même ce qui vous est C'est des arrivé. gros panneaux comme au patinage artistique. Oui, comme ça, c'était des gros Et alors, panneaux. la suite alors? Eh ben, bon, on a fait la chose, là, comme ça. Mais ça dans s'appelle. l'ascenseur? Non, Ah non, bah, Laurent. C'était un flirt dans l'ascenseur, mais c'était très romantique, hein, je trouve. Et puis l'ascenseur, il allait vite, je me souviens. Bon, j'étais décoiffé en arrivant. Et t'étais à quel étage? Et on est rentré dans... Bon, voilà, et il m'a dit une chose, très belle. Il m'a dit, mais quand je t'ai vu à la piscine, j'ai eu des papillons dans l'estomac. À mon avis, il avait un problème de transit. Hein. C'est pour dire Il y en a qui ont l'estomac dans les talons, lui, il a eu des talons dans l'estomac. Vous regardez RTL. Quand quelqu'un vous dira désormais, oh bah dis donc, t'as vu ces aventures, qu'est-ce qu'elles sont rocambolesques, vous direz, bah oui, comme les aventures du personnage de monsieur... Alexis, Il s'appelle comment? Pierre Alexis de Ponson du Terrail. Voilà. Si on dit ça à quelqu'un qu'on connaît, il nous claque la porte au nez, il change de pote, tu rigoles ou pas? Bon bah je vais faire une question plus contemporaine. De toute façon, un peu plus d'un centimètre de longueur et 3 cm. C'est rocambolesque ce que fait Nicolas Hulot. Comme le disait cet écrivain, Ponson du terrain, non. Mais attends, Ah non, mais c'est formidable. Ah, mais- Ah non, mais attends. Ah, je vais chercher des vieux cons pour leur parler de ça dans la rue. moi. Je vais me mettre en embuscade à la sortie de l'hospice. Et hop, dès que j'en vois un qui passe. Alors, Ponson du terrail, ça te rappelle ta jeunesse? Espèce de rocambole. C'est une honte. Oui, oui. Avec Rocambole, attends. Tu te rappelles Et quand dans, on regardait le film? et dans la jungle avec Nathalie Bay, Goretta et Nicolas Hulot, hein? C'est pas Ouais. beau la confusion mentale, pépère? Eh, tout ça, ça date du gouffre de Padira, tu sais pas quoi. Non, mais on est dans Lascaux, là, Ah oui, dans mon truc. là, avec c'est Buisson coincé. et Brisson qui sont tous les deux morts au champ d'honneur, et hop, chaud de Mais- mangetage, tu connais mais- Ruquier, pépère? C'est pas une émission, c'est un cimetière. Bah ouais. Ah ouais. C'est un broyeur, c'est la Ils sont fin tous du monde. morts. Bah T'as oui. pas honte d'emmener des jeunes filles comme la petite là-bas ici, quoi, Ah ouais. à faire conclure de quoi on a l'air, nous. Et puis Stéphane Plaza qui arrive toujours Remarque, pas. elle a ses vieux, ouais, elle a ses avec vieux Sophie aussi. Davant, ça marche pas du Elle tout. a ses vieux aussi. Hein. Ouais. Les mecs, ils ont attendu l'âge de 82 ans pour venir vendre le vin de maman. Ah, bon, vous regardez à faire conclure? Non mais j'ai regardé à cause de Sophie. Tu Ou vois grâce. Ah, elle est belle, elle est belle. Les À nuits cause sont ou grâce? interminables, les moments sont bah, tristes, grâce, et puis brutalement, un morceau de lumière, c'est Sophie qui apparaît. Blondeur Quel charmante, poète. perdue dans les marchands, et avec tous les vieux qui arrivent vendre des merdes. Incroyable qu'ils n'ont pas osé vendre tant que maman était vivante. Parce que maman l'avait eu pour sa communion, ou bien c'était le machin que maman avait hérité de maman. Donc tu vois, C'est ça, ouais. le mec, il a enlevé les 4 kilos de poussière et il arrive avec un vase dans lequel j'interdirais Un vase qui a appartenu à Ponson du Terrail. voilà. Ah oui, ah oui. Et j'interdirais à mon chien de chier dedans tellement il est crado. Alors ça passe devant une bande de cupides de tout poil, tu vois. Alors il y en a un qui met des lunettes bleues pour faire jaune et tout. C'est excellent. Et heureusement elle est là, elle est sublime. Elle est belle, ouais, ouais. Je savais pas que vous regardiez Sophie Davant. Et je te dis, je suis insomniaque, donc je me jette sur plein de trucs dans la nuit. Ah, il le rediffuse la nuit alors? Non, Comme- mais et comme la j'aime nuit, bien- c'est J'aime bien Sophie, je regarde. Ah. ouais, c'est Non, ça. parce qu'il enregistre. Il a 12 heures de différence avec nous. T'as bien des vieux trucs dans ton château de Brest, là, refourré. Ouais, il manque que toi dans les vieux trucs. Ouais, merci. Son château de Brest. Et il est vendu, c'est plus à moi. Oui, mais t'as Ah bah, dis donc, récupéré c'est quand pas même moi. quelques biens. J'ai- T'as pas vendu le château et les Ah, vous biens. avez vendu avec les meubles, monsieur de Kersauzon? Avec le personnel. Et vous n'êtes pas passé par Stéphane Plaza Ça pour fait vendre... plaisir, dis donc, tu m'as encore enlevé du pognon, quoi. Hein. Pourquoi vous n'avez pas pris l'agence Attends. Plaza pour vendre votre château? Avec, tu vois ce qu'ils vendent, on ne doit pas avoir tout à fait la même clientèle. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête avec qui on a plus peur qu'il se mette à chanter qu'à tousser, Christophe Beaugrand.
Une grosse tête capable de nous dire que le soldat inconnu est resté inconnu parce qu'il appelait toujours en numéro masqué. Stevie Boulet. Une grosse tête qui a plusieurs fois participé aux commémorations 14-18 avec un président qui n'arrivait pas à trancher. Valérie Trierweiler. Une grosse tête dont on a l'impression qu'elle a fait une gâterie à un poilu. J'adore. Elle est géniale. Isabelle Mergo. Elle est bien. Elle est très bien celle-là. Une grosse tête qui n'aime pas trop les marches militaires, ça manque de guitare électrique. Philippe Manœuvre. Une grosse tête pour qui on cherche encore les derniers survivants qui l'ont vu courir. Bernard Mabille. C'est pas vrai. Ah, c'est vrai, vous courez, Bernard? Non, je cours pas, mais je fais du vélo. Ah bah oui, Oui, mais il fait du vélo électrique, il nous l'a dit. Ah oui, bah avant. c'est pas mal. Non, t'en fais pas. Non. Bah t'en fais pas. Pourquoi que je t'en fais pas? Oh bah t'en... Bah c'est pas une mobilette le vélo électrique. Mais t'en fais pas du vélo, mon chéri. Bah si. Mais non. Bah, c'est une légende urbaine. Bah arrête, tu peux pas une légende urbaine. Moi, j'aimerais bien voir la tête du vélo, en tout cas. Moi aussi, j'aimerais bien voir Bernard sur le vélo. Qu'est-ce que vous appelez du vélo électrique, Bah, Bernard? il y a un petit moteur d'assistance qui fait C'est-à-dire qu'il pédale vous pas, en fait. pédalez, mais beaucoup Mais vous moins. en faites chez vous ou dehors? Non, dehors. Et vous Dehors. n'avez pas le droit de Et sortir, vous allez Bernard. d'où à où alors avec votre vélo 1 électrique? kilomètre. Ah bah oui. 1 kilomètre. Mais il rentre, il est épuisé. Hein. Ah oui. Non, je fais plus d'1 kilomètre parce que je mets sur l'attestation que je vais chercher de la bouffe. Ah bah oui. Alors ça, on est obligé de me croire. Ah oui. C'est vrai que c'est crédible. Et là, tu peux aller où tu veux. J'en parle à un gendarme. Il m'a dit, si vous voulez chercher du jambon à Bayonne, vous avez le droit. Alors je dis, bah, tant mieux. Ça, c'est vrai que ce qui est quand même très étrange, C'est c'est qu'on incroyable. on peut aller très loin pour faire des courses si on veut. Et ce qui est surtout étrange, c'est qu'il aille chercher du jambon à Bayonne alors qu'il en a deux à disposition.